Le président de la République convie demain et après-demain à l'Élysée les forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Ça vous concerne. D'abord, vous irez ? Vous honorez l'invitation. Je ne sais pas pourquoi nous invite-t-il. On est toujours disposé à discuter. Hein, on a déjà participé à des discussions avec le président de la République. Peut-être pour voir comment gouverner ensemble dans ce contexte. Il va falloir qu'il change radicalement son programme dans ce cas-là. Est-ce que vous y allez La main est tendue en tout cas. Mais voilà, avant qu'il nous tende la main pour une réunion à l'Élysée, je pense qu'il serait peut-être plus important qu'il clarifie ses intentions politiques. Donc vous lui demandez de prendre la parole, de s'exprimer après ces élections. Je n'ai pas envie d'aider un président de la République élu au mois d'avril sur des éléments de proposition qui me paraissent être d'une brutalité sociale sans nom à obtenir une majorité. Parce que M. Macron, pas plus tard qu'à quelques jours, sur le tarmac avec l'avion derrière, demandait une majorité aux Français. Pourquoi ? Pour leur pourrir la vie 5 ans de plus. Est-ce que vous êtes prêt à participer à un gouvernement d'union nationale ? Dialoguer, échanger dans l'intérêt supérieur national de la nation, c'est ça l'idée. Vous pensez que si Emmanuel Macron avait obtenu une majorité relative plus importante ou une majorité absolue hier, il aurait convié à une discussion autour des projets du pays ? Il le fait. Est-ce que vous êtes prêt à participer à un gouvernement d'union nationale si toutefois c'est l'objet ? Non, pas pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron telle qu'il l'a définie à cette heure. Mais pour se mettre d'accord sur un autre projet commun. Je sais pas. Est-ce que c'est possible ? Si Emmanuel Macron a envie de reprendre à son compte le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ça a le mérite de se discuter. S'il fait un pas vers vous, est-ce que vous êtes prêt aussi à faire un pas vers lui ? Madame, pardon, mais vous me demandez ça aujourd'hui sur la base d'informations. Un urgent de l'AFP. Voilà, mais sur quelle base convoque-t-il ? Pour discuter de quoi ? Qu'a-t-il l'intention de changer ? Qu'a-t-il déclaré ? Ça n'a rien d'extravagant que le président de la République parle avec les acteurs politiques et il le fait. C'est même moi qui vous l'ai dit. Et donc la question... Nous n'allons pas faire il faut sauver le soldat Macron. Donc vous boycotterez cela ou vous allez d'abord en parler avec Jean-Luc Mélenchon ? D'abord en parler, pas qu'avec Jean-Luc Mélenchon, avec nos partenaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Qui vous représenterait d'ailleurs à l'Élysée dans ce cas-là ? Je ne sais pas, nous allons discuter. Vous me prenez là au dépourvu. Si je dis quelque chose qui est mon avis personnel, et que dans une heure, l'un de nous dit quelque chose de différent, vous allez faire les gros titres sur les désaccords indépassables au sein de la nouvelle Union populaire. Vous en avez gros sur la patate en ce qui nous concerne. Vous nous diabolisez à chaque occasion. Non, je vous diabolise pas. Si. Non, Madame Martichoux, je vous diabolise pas. Je vous dis simplement que tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon fait une proposition, et puis que tout de suite c'est les désaccords. Non, il n'y a pas de désaccord. Non, mais c'est Valérie Rabault qui tweet immédiatement pour dire je ne veux pas participer à un groupe commun. Enfin, elle en a tout le droit. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Juste reprendre les commentaires de vos alliés. Bien sûr. Le résumé, c'est que nous discutons sur la manière la plus efficace de s'organiser, comme Emmanuel Macron visiblement. Votre première réaction à cette information, cette invitation à l'Élysée, c'est plutôt la méfiance. Je ne vois pas quel est l'intérêt d'une telle invitation au lendemain de ce scrutin. Il y a personnellement...